Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali pour cette soirée référendaire. Nous sommes en direct sur ORTM 1, ORTM 2, la radio nationale et toutes les plateformes digitales de l'Office. Merci donc de nous recevoir chez vous. Un bulletin blanc pour le oui, un autre de couleur rouge pour le non. Si vous avez glissé l'un ou l'autre dans l'urne, félicitations, vous avez accompli votre devoir citoyen. Si vous ne l'avez pas fait, c'est également votre droit. Nous étions en tout cas près de 8 millions et demi d'électeurs appelés aux urnes pour voter pour ou contre le projet de nouvelle constitution. La journée de vote est maintenant terminée. Place au décompte. Le moment venu pour nous donc de nous retrouver, de vous retrouver aussi pour échanger sur cette journée électorale. Bienvenue donc encore une fois à la soirée référendaire. Avec moi sur ce plateau, Sira Batili. Bonsoir Sira. Bonsoir, Yaya Konaté. Alors quel est le menu que vous avez concocté pour nous ce soir? Alors, nous allons donc tout d'abord renouveler nos salutations à nos chers téléspectateurs et auditeurs. Nous vous proposons ce soir des reportages qui font le point du vote à Bamako ici et dans certaines régions où nous serons en direct avec nos correspondants sur place. Et la deuxième partie de la soirée est donc consacrée au débat avec deux panels. Un premier groupage composé du directeur de l'administration du territoire, du représentant de NDI au Mali, d'un juriste, Maître Koto Diarra, en plus d'un membre de la cellule de coordination pour la validation du projet de constitution. Et le deuxième panel sera avec des journalistes et un observateur. Nous allons également vous proposer l'interview du président du mandataire plutôt du camp du oui que vous aurez au cours de cette soirée. Yaya Konaté, on va tout simplement dire aux téléspectateurs et aux auditeurs de bien s'installer. La fête de la démocratie commence ainsi. Merci Sira Batili et à tout à l'heure donc Merci. Beka. Bonsoir. N'ala sɔnna Yaya an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka Mali telesoba filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka arajosow fana lamɛnbaw an ka foli b'u ye n'ala sɔnna maliden bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka waati min kɔnɔ ani ka don min kɔnɔ o kun ye bi kari ye maliden ma miliyɔn 8 ani kɔ olu de ye a kanu ka bɔ ka taa u ka i k'a dɔn k'a fɔ hakɛ dɔw ka olu latile ni o ye kalata ye ka ɲɛsin an ka jamana sariya sunba kura ale lawaleyali ma o fana ni ala sɔnna ma o tulo ni k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni latigɛra bi walasa ka wele bila maaw ma maa minnu ye a ko ɲɛdɔnbaw ye n'ala sɔnna an n'olu bɛna jɛ ka masala yaasa ka jamana kɔnɔdenw ani kɔkanmaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ kunbana. Merci donc Beka et à tout à l'heure. Le scrutin référendaire a donc eu lieu sans incident. Ce n'était pas gagné d'avance. Une organisation réussie, synonyme d'une victoire, un exploit que notre éditorialiste du jour met volontiers au crédit des autorités de la transition, mais aussi du peuple malien tout entier. C'est un édito de la rédaction signé Lamine Keita avec la voix de Aridou Matina. Ça y est, le 18 juin 2023 a vécu. Journée électorale par excellence, ce dimanche a vu le scrutin référendaire se tenir au Mali, aux grandes dames des ennemis intérieurs et extérieurs du Mali, mais au grand bonheur du peuple malien tout entier. En effet, plus qu'une victoire électorale, l'organisation reçue de ce référendum constitutionnel est un véritable exploit à mettre au crédit du peuple malien et des autorités de la transition. Exploit par rapport non seulement à la qualité du texte constitutionnel soumis au vote des Maliens, mais aussi aux conditions et modalités de son élaboration. Jamais un projet de nouvelle constitution n'a autant reflété les aspirations profondes du peuple malien dans toutes ses composantes en matière de développement et de refondation de l'État, avec à la clé l'adoption d'une approche hautement participative et inclusive. Dans ce sens, les autorités de la transition auront reçu là où les régimes précédents ont échoué. En plus, la ferveur électorale constatée ce dimanche s'explique par l'originalité du texte du projet de nouvelle constitution, un pur produit du génie malien, fondé sur les réalités maliennes et répondant aux préoccupations et aspirations maliennes. C'est donc pour la première fois que par le biais de ce scrutin référendaire, les autorités de la transition décident de recouvrer la souveraineté du Mali en matière d'élaboration de constitution. Une souveraineté retrouvée qui aura l'avantage de refonder le Mali sur des bases saines, de doter le pays d'institutions fortes et équilibrées, gage de paix, de stabilité, de cohésion et de progrès.
Oui, Harry du matin, à l'heure où nous commençons cette émission, les bureaux de vote ont donc fermé depuis plus de 2 heures maintenant sur toute l'étendue du territoire national. Place au décompte des voix. C'est un processus qui va s'achever avec la proclamation donc des résultats provisoires. En attendant donc, revenons à présent sur le déroulé de cette journée de vote à Bamako et dans certaines capitales régionales. Commençons sur les berges du Djoliba. Ici, dans la capitale, 1 377 338 électeurs étaient appelés aux urnes et voyons comment les choses se sont déroulées à Bamako, rive gauche. Notre reporter Abdul Karim Kaba a sillonné un certain nombre de quartiers. Quel est le constat à la fin de la journée, Abdul Karim Kaba? Bonsoir Yaya, bonsoir Sira et bonsoir Beka. Ainsi prend fin donc cette journée de vote en commune 1, commune 2, commune 3 et commune 4, c'est-à-dire les communes sur la rive gauche. Et nous avons sur la liste des inscrits environ 800 000 inscrits pour les 4 communes, environ 1500 bureaux de vote pour 100 centres. La répartition dans les différentes communes est ainsi faite. En commune 1, nous avons 245 783 votants pour 506 bureaux et 22 centres. En commune 2, nous avons 139 832 pour 214 bureaux et 22 centres. En commune 3, sur la liste des inscrits, 107 138, 229 bureaux pour 24 centres. Et en commune 4, nous avons sur la liste des votants 227 217, 464 bureaux de vote pour 15 centres. Ainsi prend fin donc au centre de Djelibougou cette journée référendaire, bien sûr, qui a vu les Maliennes et les Maliens sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. C'était donc Abdul Karim Kaba dans les quartiers de la rive gauche du fleuve Niger, ici à Bamako, avec des citoyens motivés. La journée de vote s'est déroulée dans le calme et dans la quiétude sur la rive droite également, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le district de Bamako, des quartiers sillonnés par notre reporter Ibrahim Kaoukonate qui a assisté à la fermeture des bureaux de vote aussi. Ibrahim Kaoukonate, que peut-on retenir du vote de Bamako, rive droite, à l'issue de cette journée? Bonsoir Yaya Konate, bonsoir Sira Bachili, bonsoir Bramakane Beka et à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur ORTM 1. Sachez que nous sommes ici à la rive droite du district de Bamako, précisément. Nous sommes en commune 5 et en commune 6. Alors, en ce qui concerne le nombre de bureaux de vote en commune 5, donc il faut noter 35 centres de vote et bien 634 bureaux de vote. En ce qui concerne le nombre d'électeurs, 308 386 électeurs étaient donc attendus ici en commune 5 pour accomplir leurs devoirs citoyens. En ce qui concerne la commune 6 du district de Bamako, il faut noter 34 centres de vote, 717 bureaux de vote. Eh bien, le nombre d'électeurs s'élève à 349 034 électeurs ici en commune 6 du district de Bamako. Comme vous voyez, tous les bureaux de vote sont déjà fermés depuis 18 heures. L'heure donc est à la centralisation des résultats. Eh bien, en ce qui concerne pour le moment, les urnes sont donc en route pour la centralisation définitive. Le scrutin s'est très bien déroulé dans ces communes. Il s'agit donc de la commune 5 et de la commune 6. Pour le moment, on ne sait pas le taux de participation, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que les populations des communes 5 et communes 6 sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Et on va donc quitter la capitale, Ibrahim Konate, un petit tour dans certaines de nos régions. Le scrutin référendaire s'est tenu, vous le savez, sur la base donc de l'ancien découpage territorial. Commençons par la région de Tombouctou avec 344 786 électeurs appelés aux urnes. À Tombouctou, nous retrouvons Najim Baba Sissé. Que peut-on retenir, Najim, de cette journée électorale? Bonsoir Yaya Konate, Sira Bachili, Bouramakane, il est 18h à Tombouctou, le vote s'achève. Nous sommes dans le centre Sidi Mahamoud, devant le bureau de vote numéro 3, où sont inscrits 252 électeurs. La présidente du bureau nous confirme que le vote s'est déroulé sans incident. La 6e région compte 344 786 électeurs, répartis entre 1345 bureaux. Les forces de défense et de sécurité sécurisent l'opération à l'intérieur comme à l'extérieur du centre.
Voilà, à Gao, donc, les bureaux de vote ont fermé également à 18h précises, comme partout au Mali. 253 835 électeurs étaient appelés à départager le oui le non. Voyons avec Aliou Idrissa ce qu'on peut retenir de cette journée. Bonsoir Yaya, bonsoir chers téléspectateurs de l'ORTM. Nous sommes ici au château, l'un des plus grands quartiers de la cité des Askia. Nous allons nous diriger vers un bureau de vote pour voir comment cette procédure va se dérouler. Suivez-moi. Bonsoir. 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 Et comment vous appelez? Moi, c'est Waranoga Gassaï. Vous êtes le président de ce bureau de vote numéro 4. Dites-nous, après cette fermeture, qu'est-ce qui va se passer? Après cette fermeture, nous allons procéder au dépouillement. Donc, on va ouvrir l'urne pour voir le nombre de votants. Voilà, chers téléspectateurs, c'est cette phase qui marque la fin de cette procédure de vote en ce dimanche 18 juin 2023. Merci à toutes et à tous. À vous l'antenne. Merci à vous aussi, Aliou Idrissa. À Mopti, 1 19 911 électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin référendaire. Le vote s'est bien déroulé, comme nous le confirme notre correspondant sur place, Omar Maïga. Bonsoir. Est-ce que la journée s'est bien passée dans la Venise et plus globalement dans la région? Merci Yaya Konaté, merci Sira Bakili, merci Ibrahima Kane Dibeka. Tout est bien qui finit bien. Dans la circonscription électorale de la région de Mopti, les bureaux de vote qui avaient ouvert les portes à 8h ont tous fermé à 18h. Ici, dans le centre de vote de l'école fondamentale Idrissa Souré Sévaré, le dépouillement des bulletins du oui et du non a commencé sous l'œil vigilant des superviseurs du scrutin référendaire de ce dimanche 18 juin 2023. Signalons que la circonscription électorale de la région de Mopti compte 1 32 220 électeurs, 3 318 bureaux de vote et 806 centres de vote. En somme, les opérations de vote se sont déroulées normalement dans la ville de Mopti et dans les 4 secteurs de la région, à savoir Mopti, Djéné, Ténengou et Youarou. Journée de vote terminée également depuis 18h à Ségou, dans la cité des Balanzans, où le nombre d'électeurs appelés aux urnes est de 1 177 711. Nous retrouvons Ramata Konaté à Ségou. Ramata Konaté, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre journée? Bonsoir Yaya Konaté, bonsoir Sira Balchili, Bourama Kane, ainsi que les téléspectateurs de l'ERTM. Les opérations de dépouillement et de centralisation des résultats sont en cours à travers la région de Ségou. Difficile pour l'heure de vous donner un taux de participation, mais déjà on peut retenir que dans l'ensemble, l'affluence est acceptable. Timide le matin, mais elle était vraiment au rendez-vous dans l'après-midi, surtout du côté des femmes, au niveau du centre de vote école Amadou Ampateba. Les électeurs ont donc rempli leur devoir civique dans le calme, occasion pour eux de faire leur choix, mais aussi de donner leur voix pour grossir les rangs du oui ou du non, ou encore de la neutralité face à ce projet de constitution. Tout s'est déroulé sans incident majeur, avec un dispositif sécuritaire à hauteur de souhait, un bon déroulement constaté par les autorités régionales, locales et communales et des observateurs nationaux et internationaux. Merci Ramata Konaté et bonne soirée à Ségou, à Sikasso. 1 342 671 électeurs devaient choisir entre le oui et le non à ce référendum constitutionnel. Ségou Konaté, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir de cette journée de vote à Sikasso? Bonsoir Yaya Konaté, bonsoir Beka, bonsoir Serabatili, bienvenue en région de Sikasso. Sikasso qui vient, à l'instar des autres villes du Mali, de faire la fête de la démocratie à travers un scrutin référendaire. La région de Sikasso compte 7 cercles, c'est dans l'ancienne configuration, 1 341 306 électeurs, 3 516 bureaux de vote étaient ouverts. Tout le dispositif était en place. Les bureaux ont fermé à 18h. Une journée électorale, une journée de scrutin référendaire qui s'est déroulée sans heurts, sans incident. Les populations ont voté dans la quiétude, dans le calme et la sérénité et dans une parfaite organisation. À l'heure où nous vous parlons, nous sommes à l'heure du décompte des suffrages exprimés. Mais pour l'instant,
aucune tendance n'est à notre disposition pour parler de taux de participation. Et cela ne saurait tarder, certainement dans les heures à venir. Ce que nous pouvons dire, c'est que la journée a été une journée de la fête de la démocratie en région de Sikasso. Et nous allons terminer ce tour d'horizon des régions par Caille, la région de Caille qui compte 991 981 électeurs. Benoko Fofana à Caille. Benoko, votre journée électorale s'est-elle bien passée? Dans la cité des rails, les élections se sont bien déroulées. On peut compter 991 981 électeurs, 3007 bureaux de vote et 15 035 agents électoraux. La cité des rails qui est donc composée de 13 communes, on peut compter 276 554 électeurs pour 750 bureaux de vote et 3 755 agents électoraux. À pile 18 heures, tous les bureaux de vote dans la cité des rails ont fermé. Le commissaire de Lège, M. Angouiba, s'est dit très satisfait lui aussi du bon déroulement des élections référendaires dans la cité des rails. Voilà, Benoko donc qui n'était pas au rendez-vous et nous avons retrouvé plutôt Kansoutou Kanouté. Merci donc à Kansoutou pour ce point à la fin de la journée dans la région de Caille, de Tombouctou. Donc à Caille, les bureaux de vote ont fermé et le constat BK, selon nos correspondants, c'est que tout s'est globalement bien passé. Alhamdoulilah, yaya an y'i ka dɔ k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn minnu sɔrɔ Mali marabolo fɛn o fɛn na ni u y'an ka dugubaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ baaraw kɔni daminɛna a daminɛ waatiw la wa k'a kɛ a kɛcogo la fo ka taa se a kuncɛ waatiw ma awa a fɔra cogo o cogo a ka ca Ala fɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra ten k'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye bɛɛ y'a sabatili de ye an ka jamana kɔnɔna na wa jamana kɔnɔdenw fana labɛnnen kun don k'a kɔnɔ cogo min na u ye baara kɛ o sira fɛ o fana an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'a tɔ kuncɛ ko ɲa. Merci donc Beka et merci à l'ensemble des travailleurs de nos stations régionales mobilisés comme ici d'ailleurs à Bamako depuis les premières heures de la matinée pour vous faire vivre en temps réel le déroulement de ce vote de cette journée donc historique. Nous allons retrouver un peu plus tard Abdoulaye Sako qui va nous rejoindre pour nous parler de la perception de ce vote sur les réseaux sociaux. En attendant donc place au débat avec à présent dans ce studio Sira Batili et ses invités. Sira, c'est à vous pour votre premier panel. Merci Yaya Konaté. Alors, on va dire bienvenue déjà à nos chers invités qui sont donc M. Abdoul Salam Djebkile. Il est le directeur de l'administration du territoire. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir Sira, bonsoir à toutes et à tous. Docteur Bakary Traoré, il est membre de la cellule de coordination pour la vulgarisation du projet de constitution, en même temps expert à la mission d'appui à la refondation de l'État. Docteur Traoré, bonsoir. Bonsoir Sira, bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs à travers le Mali et le monde entier. Merci. Monsieur Badje Ima, il est le représentant résident de NDI au Mali. Bonsoir, monsieur Ima. Bonsoir, madame Batili. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Ok. Et Maître Koto Traoré, vous étiez devenu Diarra un petit moment. Ça fait sûrement plaisir au Diarra. Ah oui, mais on va rappeler que vous êtes Traoré. Vous avez fait un cadeau au Diarra ce soir. D'accord. Le tir est rectifié. Vous êtes juriste. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle tout d'abord que le référendum permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par l'exécutif. Autrement expliqué, un référendum, c'est la stratégie par laquelle tous les citoyens se prononcent donc sur la question d'ordre politique, c'est de dire ni oui ou non. Le peuple a été donc consulté aujourd'hui par les pouvoirs publics. Monsieur le directeur, est-ce que tout s'est déroulé comme vous l'entendiez? Merci beaucoup. Merci à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'ORTM à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Le peuple malien devait s'exprimer ce 18 juin sur toute l'étendue du territoire et dans les missions diplomatiques et consulaires. Nous pouvons dire à partir de 18 heures que globalement, le scrutin s'est très bien passé. Nous avons noté quelques petits incidents, nous y reviendrons, mais globalement, le peuple malien s'est exprimé librement et nous attendons
comme vous l'avez dit, c'est une fête de la démocratie. Nous attendons les jours à venir pour connaître les différents résultats. Est-ce qu'il y a eu vote dans toutes les régions du Mali? Je rappelle que c'est au nombre de 19. Toutes les régions du Mali, de Kaï à Kidal, plus le district de Bamako, ont voté. Il n'y a pas eu d'incident? Vous avez signalé tout à l'heure qu'il y a eu des incidents, on peut les connaître déjà? Bien entendu, il y a eu quelques incidents. Nous avons déjà dénombré un peu plus de 400 à 500 bureaux de vote qui ont connu des incidents. Nous avons connu certaines localités où il y avait des difficultés, mais encore une fois, sans verser dans la propagande ou des propos récoltés ça et là, les propos venus des officiels que nous sommes. Nous avons suivi le vote de Kaya Kidal toute la journée. Un comité de veille très sérieux est resté rigoureusement connecté avec toute l'étendue du territoire. Et de ce qui ressort de tout ce que nous avons fait, il y a eu vote sur toute l'étendue du territoire. Mais vous ne nous précisez pas quand même la nature des incidents dont vous parlez. Certains ont parlé par exemple d'un démarrage un peu chaotique du scrutin le matin dans certains endroits. Est-ce que c'est de cela que vous parlez ou vous parlez de quoi concrètement quand vous parlez d'incidents? Merci. En fait, un démarrage chaotique, on ne le dira pas. Il y a eu certes quelques petits retards dans certains bureaux de vote, mais globalement, les 24 000 bureaux de vote ont ouvert le matin à 8 heures. Maintenant, pour ce qui concerne les incidents, il y a eu des incidents sécuritaires. Nous avons noté des localités où, en plein vote, il y a eu des individus armés qui sont venus et qui ont, sous la menace, contraint les citoyens à cesser le vote. Encore une fois, de nos différentes estimations, nous sommes à peu près à 500 bureaux de vote sur les 24 000 bureaux. Cela se passe un peu dans quelle région? Dans toutes les régions, de Kaï à Kidal. À Kaï, nous avons connu des incidents armés. Nous avons connu à Kaï, dans le cercle de Djema, des incidents où un bureau de vote a été attaqué. À Koulikoro, nous en avons connu, à Tougouni, dans l'arrondissement de Tougouni. À Sigasso, nous avons connu des incidents à Danderesso. À Ségou, nous en avons connu également dans l'arrondissement de Sansandeng. Nous avons connu également des incidents à Mopti, notamment dans la zone de Yuwaru-Tenenkou. Nous avons connu des incidents dans la région de Tombouctou, dans le cercle de Niafenke. Nous avons connu des incidents un peu partout. Mais je dirais encore que ce sont des incidents qui sont très mineurs au regard même du contexte actuel de notre pays. Et comment l'État a réagi par rapport à cela? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises sur le champ? Oui, absolument. Vous savez, pour la plupart des bureaux, il y a eu, n'eût été la promptitude et l'organisation des forces de défense et de sécurité, on ne serait pas aujourd'hui à ce résultat. La casse serait encore plus grande. Dans certaines localités, nous avons connu des interruptions temporaires et immédiatement, l'armée est intervenue pour sécuriser les lieux et permettre aux citoyens de voter librement. D'accord. J'aimerais quand même avoir l'avis du jury sur le référendum. On en a parlé. Quel est le poids du référendum en matière de démocratie, Maître Koto Traoré? Monsieur Rambachili, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'ORTM, de l'intérieur du Mali comme de l'extérieur. Cette question est fondamentale puisque aucune société humaine, avant d'être État, ne peut concevoir son existence sans les règles qui régissent les rapports, d'abord entre les hommes dans la dite société, et entre ces individus et la société elle-même. Maintenant, dans le format actuel qui est l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, le référendum est le premier poids pour l'élaboration en termes des instruments juridiques pour régir la vie d'abord dans un État et de régir la vie de l'État lui-même. Donc,
vous prenez, quand vous parlez de référendum, vous touchez de l'existence. C'est de pouvoir donner l'existence juridique à l'État, d'abord, en tant que personne morale qui va, en ce moment, définir les droits et les devoirs des hommes y vivants. Donc, vous voyez que le référendum que le peuple malien est appelé aujourd'hui à observer, c'est un exercice démocratique, mais cet exercice démocratique exprime d'abord l'essence même de la citoyenneté pour pouvoir donner le sens à ce qui nous, aujourd'hui, tient en tant que Maliens, qu'est le Mali, l'État du Mali. Donc, le poids aujourd'hui du référendum est un poids essentiel. C'est d'ailleurs même la pierre angulaire en termes de l'élaboration de lois, parce que qui parle de la Constitution parle de la mère de tous les textes dans un État. Et la Constitution en elle-même, d'abord, est la norme supérieure. Et toutes les normes qui sont adoptées selon les mécanismes définis se conforment à cette Constitution, y compris les conventions internationales auxquelles le Mali est appelé à souscrire, doit tenir compte de son existence. Donc, vous voyez l'importance de la Constitution. Ça va non seulement donner le sens, mais ça va sceller l'existence juridique de l'État et définir les droits des citoyens vis-à-vis d'abord de l'État et les droits des citoyens entre eux. On va en venir à la Constitution, mais dites-nous, est-ce que c'est le référendum qui valide une décision politique et quelle décision politique? Voilà, au départ, le processus auquel nous sommes en train d'assister, le dénouement, était quand même politique d'abord. La volonté, ça résulte d'abord de la volonté du peuple malien, parce qu'il a été sous le régime successif question, le régime démocratique, je parle très bien, de 92 à nos jours, la question de pouvoir adapter notre texte fondamental aux réalités et à la pratique de pouvoir observer. Donc c'est pour vous dire au départ, c'était une question politique. Maintenant, cette question politique s'est traduite par l'expression du peuple. Et c'est cette expression à la majorité qui va pouvoir donner, la légalité, la légitimité à cette question, à cette décision politique qui va s'imposer en ce moment à l'État et à nous, le peuple. D'accord. Docteur Traoré, vous êtes expert à la refondation de l'État. Vous avez été malien de l'extérieur. Vous avez voté? Oui, par procuration. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis? Non, il n'y a pas eu de soucis. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous du déroulement du vote aujourd'hui à Bamako et un peu sur l'ensemble du territoire? Mais comme ça a été dit à travers les différents reportages et certains des invités, c'est une fête populaire et démocratique. Mais moi, j'ajoute beaucoup plus, et ça a été dit plusieurs fois, historique. C'est très important de rappeler le contexte pour comprendre le texte. Le contexte de ce référendum, comme l'a dit Maître tout à l'heure, qui est une expression populaire par rapport au choix stratégique que le peuple malien a décidé, c'est passé à travers les assises nationales de la refondation de l'État, comme vous le savez, qui se sont tenues en décembre 2021. C'est à travers ces assises nationales que le peuple malien a décidé de tracer sa voie, sa trajectoire, dans laquelle elle souhaite que, que ce peuple soit désormais gouverné. Les assises nationales ont fait cette recommandation d'aller vers une nouvelle constitution. C'est la concrétisation donc de cette recommandation phare des assises nationales de la refondation que nous sommes allés vers ce projet de constitution qui, il faut le rappeler, dans son processus d'élaboration, est passé par une démarche à la fois participative et inclusive, où tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, de l'intérieur comme de l'extérieur, à travers les différentes sociétés à travers le monde, ont fait des contributions par rapport à ce projet de constitution qui a été soumis aujourd'hui, 18 juin 2023, date historique pour le Mali désormais, où le peuple malien
tous ceux qui ont l'âge de voter ou qui étaient en mesure de voter sont allés aux urnes pour exprimer leur choix entre le oui ou le non. Vous vous sentez dans cette nouvelle constitution, malien de l'extérieur? Malien de l'extérieur, je pense que tout Malien qui a le souci du Mali, en toute objectivité et en toute bonne voie, doit se sentir intéressé, mais aussi fier de ce travail d'adoption, de notre processus d'adoption, de notre projet de constitution. En ce sens qu'il s'agit pour le Mali de suivre une voie que le peuple malien même a tracée. Nous sortons donc d'une dizaine d'années de crises institutionnelles, de crises sécuritaires. Monsieur le directeur, il l'a rappelé, au moment où le peuple malien décide d'aller souverainement, démocratiquement faire son choix, il y en a qui trouvent le moyen pour les empêcher d'y aller. Et c'est pour vous dire que, on est dans un contexte où le Mali, que ce soit malien de l'intérieur ou de l'extérieur, est à ce tournant historique d'asseoir et de donner un contenu à sa souveraineté. Ça, c'est très important de le souligner avec ce projet de constitution qui prévoit des dispositions qui nous guident désormais, où l'action publique est désormais guidée par le respect de sa souveraineté dans un contexte géopolitique où désormais... C'est bien compris, docteur Traoré. Le Mali ne se fera plus faire, ne se laissera plus faire. Le Mali fait des choix, mais aussi assume ses choix. D'accord. Le Mali a organisé, on va demander l'avis des observateurs, un avis qui compte beaucoup tout de même pour ne pas dire qu'il valide, pas valider, mais qu'il crédibilise ce scrutin tout de même. Monsieur Badje Ima, quel a été votre constat aujourd'hui avec l'œil d'observateur que vous avez? Alors d'abord, Madame Bathily, je voudrais célébrer et saluer leur thème parce que je viens de voir à travers les images vivante, une excellente couverture de la journée électorale, fête électorale comme certains l'ont dit à l'instant même. Et je pense que c'est important de commencer par là. Félicitations pour cet excellent travail qui permet, en tout cas en temps réel, à l'ensemble des citoyens de voir le déroulé du processus électoral. Merci au nom de leur. Alors, le NDI, comme vous savez, nous appuyons les organisations maliennes à s'engager elles-mêmes, parce que les organisations maliennes, ce sont des Maliens et des Maliennes qui sont engagés à travers ces organisations-là à être présents dans leur propre processus. C'est un processus malien, c'est aux acteurs maliens d'être devant. Le NDA a accompagné une plateforme des organisations de la société civile, la COSEM, qui a mobilisé à peu près 564 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Je sais, ils ont rendu public un communiqué à la mi-journée, et le communiqué de mi-journée donne les éléments indicatifs du démarrage du vote. J'étais dans leur quartier général le matin et au moment de la conférence de presse, et je pense que ce qu'ils ont constaté corrobore les images concrètes que nous venons tantôt de suivre. Et si on considère les incidents relaté par le directeur de l'administration territoriale, M. Abdou Salam, on peut dire que ça a été une fête vraiment démocratique cette journée. Quelle est la note du NDA au Mali? Alors, je laisse beaucoup plus aux observateurs qui vont rendre compte, qui vont donner. Et le communiqué final, demain certainement dans la mi-journée, ils vont donner vraiment la photocopie globale de ce qu'ils ont vu sur toute l'étendue du territoire. Mais vous me permettez de revenir un peu sur la question du référendum. D'accord. Je crois que le référendum d'aujourd'hui, on doit le dire, c'est le couronnement d'un long dialogue constitutionnel. Dialogue entre les Maliens, dialogue entre l'ensemble des forces politiques et sociales. Il vient
couronner ces discussions-là. Et bien sûr, parce que dans un dialogue constitutionnel, comme je le dis, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des désaccords. Le vote vient couronner l'ensemble des discussions que les Maliens ont eues depuis un peu plus de 2 ans. Et rendre ce consensus global-là à travers un texte qui sera un texte juridique désormais et qui est la Constitution. Je pense qu'il faut saluer l'ensemble des acteurs pour tous les efforts qui ont permis d'arriver à ce jour. Bien sûr que et dans les réformes, c'est aussi et surtout le couronnement de l'ensemble des réformes. Et je peux dire même que le scrutin d'aujourd'hui, c'est presque l'exercice expérimental de l'ensemble des réformes que nous avons eues et que le gouvernement a mené et est en train de mener depuis 2 ans. Et entre autres réformes, c'est quand même important la réforme électorale. Parce que c'est la réforme électorale qui a abouti à la création de l'EJ. Et voir l'EJ qui a été créé il y a moins d'1 an, être capable d'organiser le scrutin d'aujourd'hui, bien sûr, et avec aussi l'appui technique et la contribution du ministère de l'administration territoriale, je pense que cela mérite d'être souligné. Une question à Badji Ima, si vous le permettez. Vous avez parlé d'appui à la COSEM. Est-ce que votre appui s'est limité à cet appui cette année à l'observation électorale? D'habitude, vous faites beaucoup plus. Ah oui, mais l'observation électorale, c'est un élément d'un ensemble. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas visibles, qui ne passent pas sur le plateau de l'ORTM. Notamment, nous appuyons des organisations maliennes à faire l'éducation électorale et civique. Parce que le vote, c'est un acte citoyen et civique. Il faut sensibiliser les électeurs aux procédures du vote. Donc, il y a plusieurs organisations qui ont bénéficié de soutien, à la fois technique mais financier, pour faire ce travail. Alors, vous avez parlé de tout ce processus de débat entre Maliens. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, des débats de ces derniers temps, la campagne notamment? Oui, mais ça a été un débat ouvert. Parce que la première fois que j'ai vu sur les plateaux de l'ORTM, et quand le comité d'égal accès des médias a commencé l'enregistrement, on a constaté quand même qu'il y avait les partisans du oui avaient la voix, les partisans du non avaient de la voix, et j'ai vu à plusieurs reprises sur vos antennes des représentants de l'imama venir exprimer et donner leurs arguments, et je pense que c'est vraiment cela le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est donner l'opportunité et la possibilité à l'ensemble des citoyens de s'exprimer, quel que soit leur bord politique, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs idées. Et je crois que cela a été très très bien mené. Et il faut féliciter en tout cas l'ensemble des acteurs qui ont rendu cela possible. D'accord. Yaya Konaté, on a eu peur un moment que l'EJ nous fasse faux bon. Mais finalement, on a un invité de l'EJ sur ce plateau, Léopold Konaté, chef du département voilà, des opérations de vote. J'y arrive. Alors, Monsieur Konaté, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'organe qui règle tout par rapport aux élections. Le défi, il était organisationnel, mais aussi de participation. Comment ça s'est déroulé pour cette journée? Merci, madame. Je commence par remercier l'ORTM pour cette opportunité offerte à l'EJ de parler de tout ce qu'elle a eu à faire. Et aujourd'hui, je me réjouis de tout ce qui vient d'être dit de par mes prédécesseurs, et notamment le représentant du NDI, qui vient de féliciter l'EJ pour ce travail
effectuées. Et j'avoue que depuis la convocation du collège électoral, nous n'avons pas dormi. Et la preuve est que je viens d'un champ. Je viens d'un champ directement pour me joindre à vous. Donc nous pensons que la journée électorale s'est bien passée et je ne vais pas revenir sur ce que M. le directeur général de l'administration du territoire vient de dépeindre comme tableau plus ou moins sombre. Voilà. Donc, mais il a dit, c'est des incidents qui se sont déroulés malheureusement, mais quelque part aussi, quand on fait la somme de tout ce qui s'est passé, je pense que nous sortons gagnants. La participation est à hauteur de souhait? Carrément. Il y a eu une forte mobilisation. Donc le reste va nous dire, hein, parce qu'on ne va pas faire de pronostics. Nous avons déjà commencé les travaux de la centralisation au niveau de la Commission nationale de décentralisation des votes. Justement, à propos de la question de centralisation, nombreux sont ceux qui sont curieux de savoir comment cette centralisation va se dérouler. Voilà, merci. C'est comme d'habitude, hein, ce n'est pas une nouveauté. De tout le temps, la Commission nationale de décentralisation siège à l'occasion des élections. Et aujourd'hui, nous sommes face à un scrutin référendaire. Donc, c'est les référendums. Et beaucoup de mes prédécesseurs ont parlé du référendum. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes là. La loi dit que la Commission nationale est composée des représentants de l'EJ et de 12 représentants des partis politiques au niveau national. Et à l'échelon local, je veux dire au niveau des cercles, ainsi qu'au niveau des ambassades et consulats, les partis politiques sont représentés au nombre de 6. Alors, donc nous pouvons dire qu'il s'agit du courant du oui et du courant du non. Alors, donc nous avons commencé les travaux et les travaux vont se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons la totalité des plis venant des différentes commissions locales d'ambassade et de consulat de centralisation des votes. À quand les résultats? Bon, les résultats vont dépendre de l'arrivée des plis, justement. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la loi, entre guillemets, met l'EJ aujourd'hui dans un carcan, puisque l'article 151 de la loi électorale dit que le président de l'EJ procède à la proclamation des résultats du vote dans les 5 jours qui suivent le jour du scrutin. Et vous êtes obligé d'attendre que les plis arrivent physiquement à Bamako? Ah ben, c'est la loi. La loi dit que le président il proclame les résultats. Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès verbal qui doit être accompagné des pièces annexées. Et les pièces annexées sont connues aussi, il s'agit des plis. Donc nous savons qu'il y a des contraintes. Et vous ne vous donnez pas de fourchette par rapport à ça? Bon, de temps? Bon, c'est difficile de se prononcer. Sinon, si c'est par voie électronique, nous savons que nous avons développé un dispositif électronique qui nous permet de faire la compilation. Et d'avoir les résultats d'ici demain, par exemple. Pas d'ici demain. Oui. Voilà, c'est bon d'expliquer un peu pour que les uns et les autres comprennent. Vous voyez, quand on prend Bamako aujourd'hui, ça fait 6 communes. Les présidents des bureaux de vote à travers le district de Bamako et les assesseurs dans les bureaux de vote, et ils font un premier travail. Il s'agit du dépouillement des votes. Et ils dressent des procès-verbaux. Ensuite, ils transportent ces différents plis au niveau de la commission du district. C'est la commission, c'est l'échelon de l'équivalent de la commission locale. Donc, ils transportent les plis au niveau de la commission du district qui va travailler et procéder à la totalisation des votes. Et à l'issue de ces travaux, la commission va dresser un procès verbal. Et c'est ce procès verbal de centralisation des votes qui sera transmis à la commission nationale de centralisation. Donc vous voyez, ça c'est à l'échelon du district. Donc il faut faire ce schéma, cet exercice au niveau des cercles.
au niveau des communes les plus reculées. Donc là où les présidents doivent apporter les plis au niveau de la commission locale de décentralisation des votes. Et ensuite, les présidents des commissions locales de décentralisation des votes vont se déplacer pour rejoindre la commission nationale avec ces plis. D'accord, ça risque de prendre beaucoup de temps. Voilà. Monsieur Jeff Kilé, monsieur le directeur, est-ce que l'État a envisagé des mesures par rapport à cela pour que ça soit un peu plus rapide quand même? Les citoyens attendent. Bon, sur cette question, je crois que les explications que le représentant de l'EJ a données sont largement suffisantes parce que vraiment la gestion des résultats relève exclusivement de l'autorité indépendante de gestion des élections. Bien entendu, avec toujours l'appui du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais le problème